bénis chacun de nous ici présents, au nom de Jésus. Amen. Après une prière fervente, nous sommes contentes, nous avons un Dieu qui nous soutient, qui est prêt à répondre à nos prières. Et après cela aussi, nous sommes invités à partager la bonne nouvelle à tous nos proches, à nos prochains. Aujourd'hui, une de nos sœurs veut témoigner pour cela, pour la prière et aussi l'effet de la prière dans sa vie. J'invite la sœur Rosemée à venir devant pour faire un petit témoignage. Bonjour à tous, joyeux sabbat à tous. Oui, alors je vais vous raconter un petit témoignage que je vais vous raconter. Il y a un jour, quelque temps de cela, en allant dans mon jardin, j'ai vu un peu bread, comme on dit, bread Malboche, ça allait pour casser ces breads-là. Mais il y avait tellement d'arbres, ils sont tellement longs que je n'ai pas compris qu'il y avait un côté, c'était bas, un autre côté, c'était plus haut. Alors, lorsque je suis entrée dedans, j'ai glissé, j'ai tombé. J'ai tombé sur mon dos comme ça. Et plus que j'essaye de me relever, plus j'enfonce, comme ça, je tombe plus. J'ai dit là, qu'est-ce qui va me sortir de là? Alors, et j'ai essayé, j'ai pas pu du tout me relever. Et juste à ce moment-là, Alain est allé, je crois, acheter le pain, Alain, mon fils. Alors, en retournant, il a entendu un bruit, il est venu, il a eu beaucoup de difficultés. J'ai dit au Seigneur, c'est toi seul qui peux m'aider à sortir de là. Et puis, Alain est venu, il m'a aidé et je puis sortir. Et je remercie Dieu et Alain aussi pour cela. Merci. Amen. Après le témoignage, notre sœur aussi va présenter un chant spécial pour témoigner cette œuvre de Dieu dans sa vie.
flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor and strength and glory and power be to you, the only one who's King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est transformé par la prière. J'espère que ça ne va pas seulement rester aujourd'hui, mais ça va être notre vie, la prière, notre souffle de vie. Aujourd'hui, le ministère de la femme de Port-Louis souhaite vous partager un petit souvenir. Et ça ne va pas rester seulement un petit souvenir, mais il y a un verset dedans. À chaque fois que nous rencontrons un problème, à chaque fois que nous sommes contents de notre vie, nous pouvons aussi fixer sur ce verset qui nous invite à prier et à tout de suite tourner vers Dieu dans chaque chose, dans chaque geste de notre vie. J'invite les sœurs à partager ce signet et en même temps, toutes les femmes à monter en haut pour faire le chant spécial « J'ai tout remis entre tes mains ».
J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et qui me peine, ce qui m'angoisse et qui me gêne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie ou la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et ce que jusqu'ici je crains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement et la fin. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et qui me peine, ce qui m'angoisse et qui me gêne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et ce que jusqu'ici je crains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement et la fin. Car tout est bien entre tes mains. Amen. J'aimerais inviter les enfants à venir devant pour une histoire. Il y en a pas mal qui sont derrière. Si on peut les dire, s'il vous plaît. Les enfants, venez devant. Vous pouvez vous asseoir devant ici, si vous voulez. C'est bon, on est bien installé. Donc, j'ai apporté 2 choses pour vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est quoi? Une bougie et un pot. Le pot est fait de ciment et d'argile et la bougie, c'est de la cire. D'accord? Ces 2 objets, ils réagissent différemment quand ils sont face à la chaleur, face au soleil. La bougie, quand on va mettre de la chaleur, quand on va l'allumer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fondre. Par contre, l'argile, le ciment, quand on va mettre au soleil avec de la chaleur, ça va durcir. OK? Ça va devenir dur. Si je vais jeter le pot, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se casser. Et il y aura peut-être des bouts qui seront tranchants, qui peuvent nous faire mal parce que c'est devenu
dur. Et on nous raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Becky. On nous raconte que Becky est partie à l'école. Qui part à l'école ici? Tout le monde? Vous aimez l'école? Dites fort pour qu'ils entendent. Oui. J'ai entendu un non aussi. Et Becky est partie à l'école et sa petite sœur, elle était à la maison. Elle a joué avec la poupée de Becky. Et à un moment, il y avait de la pluie. Elle est rentrée à l'intérieur. Elle a quitté la poupée dehors, sous la pluie. Qu'est-ce qui s'est passé avec la poupée? C'était trempé, c'était mouillé et il y a eu de la boue. Et quand Becky va sortir de l'école, elle va voir sa poupée dehors dans une flaque de boue. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'inquiéter? Elle va être en colère. Son cœur va commencer à se durcir comme le pot. Et montrez aux grands un coup quand vous êtes en colère, comment est votre visage. Montrez les grands un coup. Debout, allez montrer aux grands. Quand vous êtes en colère, comment vous faites? Oui, on est en colère. Elle était en colère. Et elle a commencé à crier après sa sœur. Et sa sœur s'est mise à pleurer. Elle a claqué la porte. Elle était furieuse. Mais vous savez, Becky n'était pas vraiment en colère juste à cause de ça. C'est parce que pendant la journée, il s'est passé une série de choses qu'il ne fallait pas. À un moment, son déjeuner est tombé. Elle n'avait plus rien à manger pendant la journée. Ses amis ne voulaient pas jouer avec elle. Quand la maîtresse a posé une question, elle ne connaissait pas la réponse. Les amis ont ri. Tout cela a fait que son cœur a commencé à durcir. Et là, c'était la cerise sur le gâteau. Quand elle est rentrée, elle a vu sa poupée dans la boue. Elle était encore plus en colère. Et là, on nous dit que son cœur s'est durci. Comme le pot, si on jette, il y avait des bouts tranchants. Les bouts tranchants, c'est qu'elle a dit des paroles blessantes à sa petite sœur. C'est ce qui se passe quand on met de l'argile, quand on met le ciment face au soleil, face à la chaleur. Elle ne devient pas dure tout d'un seul coup. D'un seul coup, ça prend du temps. C'est ce qui s'est passé avec Becky aussi. Mais on peut éviter cela. Comment on peut faire pour ne pas être furieux comme ça et éviter toutes ces petites mauvaises choses? On nous dit que si on demande à Jésus de prendre notre cœur d'argile, dur, et de le rendre doux avec sa chaleur, c'est possible. Voilà, ma bougie est allumée. Avec la chaleur, mon cœur va se durcir ou va fondre? Mon cœur va se fondre. On nous dit que Jésus peut nous donner un cœur nouveau. Face à la prière, quand on prie, il peut nous aider à fondre et ne pas devenir dur. Mais cela n'arrive pas qu'une seule fois. Ce n'est pas une seule fois qu'on va arriver à faire cela. Il faudra qu'on prie quand? Le matin, après, le soir, à midi, n'importe quel moment qu'on peut prier. N'importe quel moment qu'on peut prier et rallumer sa flamme, laisser Jésus entrer dans nos cœurs vont devenir doux. Comment nos cœurs vont devenir? Doux. Et qui veut que ce matin, son cœur soit comme de la cire, c'est-à-dire comme la bougie, face à la chaleur, va fondre? Ou personne, je crois, veut que son cœur soit dur, n'est-ce pas? On veut avoir des cœurs doux. On nous dit dans Ézéchiel 36, le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Merci pour votre attention. Vous pouvez regagner vos places.
La lecture de ce matin se trouve dans Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bonjour et bon sabbat à tous. Alors, aujourd'hui, comme on l'a dit depuis ce matin, c'est la journée internationale de prière pour la femme. Et le thème de ce matin, c'est « Transformé par la prière ». Et le sermon a pour titre « Le pouvoir transformateur de la prière ». Prions. Seigneur notre Père éternel, nous voulons te louer, te glorifier ce matin. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous bénir par ton Saint-Esprit, que tu puisses passer dans les rangs et me bénir aussi, Seigneur, afin que nous puissions être édifiés, fortifiés, parce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alors, notre message d'aujourd'hui porte sur la prière et son pouvoir transformateur. Avant de commencer, demandons-nous quel est le meilleur moment pour prier. Quand nos prières sont-elles entendues? Il y a un certain moment de la journée que c'est plus entendu que d'autres. Est-ce que c'est le matin, le midi, l'après-midi, le soir? Alors, permettez-moi de vous lire dans le livre Prayer, à la page 223, la sœur White nous dit « Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'offrir une requête à Dieu. » Donc, nous pouvons prier à Dieu, nous pouvons prier Dieu à tout moment et aussi en tout lieu. Nous n'avons pas besoin de nous agenouiller, d'être dans un endroit spécial, de joindre nos mains, de fermer les yeux là où nous sommes. Nous avons juste besoin d'ouvrir notre cœur à notre Père et de lui parler dans l'intimité de notre esprit. Paul nous rappelle que nous pouvons approcher du trône de la grâce et de la miséricorde de Dieu à tout moment. Nous lisons dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, qui nous dit, Hébreux 4, verset 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Quelle merveilleuse invitation Dieu a formulée à chacun de ses enfants. Donc, nous sommes invités à entrer dans sa présence, dans la salle de son trône, à tout moment. Cela n'a rien à voir avec les ministres ou les chefs d'État qu'on a besoin de prendre des rendez-vous des mois en avance pour pouvoir leur rencontrer. Mais avec Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant et saint, nous pouvons entrer dans sa présence à toute heure du jour et aussi de la nuit. Car le pouvoir de la prière, c'est vraiment, Dieu a donné vraiment ce pouvoir à la prière. Bon, maintenant que nous avons réaffirmé que Dieu est toujours disponible à chaque heure pour nous entendre, nous allons passer à notre thème spécial, notre thème principal du message d'aujourd'hui. C'est que lorsque nous venons à Dieu dans la prière,
il a le pouvoir de transformer et de changer nos vies. Les situations dans lesquelles nous nous trouvons et bien plus encore. Dieu ne nous demande pas de changer avant de nous approcher de lui. Il nous invite à venir tels que nous sommes et là, il va reverser sur nous son pouvoir transformateur. 2 Corinthiens 3, le verset 18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Saviez-vous que la prière peut changer notre vie? Je suis sûre que la prière a changé plusieurs vies ici. La prière peut changer une situation et elle peut nous changer également. Lorsque nous regardons notre Père dans la prière, le Saint-Esprit nous transforme et en une image glorieuse. Et cette image glorieuse, c'est l'image de Jésus-Christ. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans une ville et c'est une histoire vraie. Alors, il y avait un homme qui possédait un certain nombre d'établissements commercialisant de l'alcool et un jour, il a décidé de construire un bar qui se trouvait juste en face de l'église locale. Et là, les membres de l'église ont lancé une campagne pour empêcher l'ouverture du bar. Et là, ils ont décidé de se mettre à prier et de jeûner pour demander à Dieu d'intercéder en leur faveur. Et là, les travaux ont progressé de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à la semaine précédant l'ouverture du bar. Et là, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la foudre qui a frappé le bar et il a été réduit en cendres. Les membres d'église se sont réjouis. Et là, jusqu'à ce que le propriétaire du bar va leur poursuivre au tribunal. Et les membres d'église vont nier que c'est à cause d'eux que cette situation, qu'ils ont fait face à cette situation. Et l'Église ne voulait pas prendre la responsabilité ou tout lien qui a été la fin de ce bâtiment. Et à la fin du procès, le juge va faire ce commentaire suivant. Il va dire « Je ne sais pas comment je vais décider de cette affaire. Il semble que nous ayons un propriétaire de bar qui croit au pouvoir de la prière et une congrégation entière de l'Église qui n'y croit pas. » Nous reviendrons plus tard sur cette histoire. Donc, que nous le croyons ou non, la prière change le cours de la vie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 thèmes en lien avec la prière. Donc, son pouvoir transformateur et son action dans les moments difficiles. Voyons le pouvoir transformateur de la prière. Donc, lorsque nous passons du temps avec Dieu dans la prière, en ouvrant notre cœur et recherchant sa puissance salvatrice, il travaille en nous. Il nous transforme à l'image de Jésus. Chaque jour, lorsque nous venons à Dieu dans la prière, il nous renouvelle et nous change en nous remplissant du fruit de l'Esprit. Donc, ce don constitue tout ce dont nous avons besoin pour affronter avec confiance une journée inconnue. Nous sommes assurés que nous ne sommes pas seuls et nous pouvons faire face à toute difficulté. C'est une force qui ne nous appartient pas. Voici maintenant quelques modalités par lesquelles Dieu change nos vies.
Dieu nous donne le pardon, la purification et la vie éternelle. 1 Jean 1er, verset 9, nous dit, 1 Jean 1er, verset 9, Jean nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc nous pouvons nous approcher du trône de Dieu en cherchant le pardon et la purification, en lui demandant un cœur nouveau pour le servir et avoir la certitude que Dieu entendra et aussi que Dieu répondra. Au moment où nous demandons, Dieu commence son œuvre de transformation en nous. Il commence à transformer nos vies. Il enlève tous nos péchés et nous purifie des vilaines cicatrices du péché. Nous n'avons pas besoin de nous promener avec des sentiments ou de culpabilité ou de regret. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte à la vue des autres à cause de nos blessures du péché. Lorsque nous venons à notre Père, confessant nos péchés et cherchant son pardon et sa purification, donc il prend notre cœur pécheur et nous donne un cœur nouveau, un cœur pur. Comme David nous dit, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Dans le psaume 51, David nous le dit. Donc ce changement se produit lorsque nous prions. Comme Paul nous le rappelle, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des agneaux, mais avec son sang. Avec son sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, le verset 12, nous dit « Nous pouvons être changés par le sang de Jésus-Christ et recevoir le don promis de la vie éternelle. » Nous allons maintenant lire dans Philippiens 2, Philippiens 2, les versets 5 à 8. Lisons Philippiens 2, les versets 5 à 8. Dieu change notre attitude. Paul écrit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Lorsque Jésus est venu sur cette terre en tant que serviteur souffrant, il n'a pas pensé que la vie était injuste. Au contraire, il a abandonné sa volonté, sa mentalité ou son attitude à son Père. Et nous devons faire de même ce matin, chers frères et sœurs. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous voyons la vie différemment et c'est parce que nos attitudes ont changé. Quand nous allons voir une toxicomane sur la rue, nous n'avons pas la regarder de haut pour dire qu'elle a fait de mauvais choix. Non, nous devons avoir le cœur brisé en voyant un enfant de Dieu qui a besoin de notre aide. Lorsque nous entendons parler d'une personne qui a commis un crime terrible, nous entendons cela tous les jours. Nous ne nous réjouissons pas
de sa peine de prison pour dire, bon, tu faisais un plus encore. Mais non, nous devons prier, l'élever vers Dieu dans la prière en demandant à Dieu de sauver son enfant, notre frère ou notre sœur, où qu'il se trouve. Dieu change notre attitude face aux circonstances de la vie et aux personnes que nous rencontrons et nous permet de les voir comme lui, il les voit. Troisième point, nous avons confiance que Dieu entend et répond à la prière. Jean écrit ceci dans 1 Jean 5, le verset 14. Il nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Combien de fois avons-nous prié et demandant si Dieu allait répondre à nos prières? On attend le résultat pour décider si Dieu est digne de confiance. Mais ce verset nous dit clairement que si nous demandons à Dieu tout ce qui est dans sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il entendra et aussi il répondra à nos prières. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Parfois, la Bible nous indique la volonté de Dieu. Et oui, nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous tuons quelqu'un. Mais parfois, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Dieu veut-il que j'ai une nouvelle voiture ou une voiture d'occasion? Nous ne savons pas. Dieu veut-il que je retourne à l'école pour continuer à étudier? Nous ne le savons pas. Ou bien que j'achète une nouvelle maison? Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Bien souvent, nous devons faire confiance à la volonté de Dieu pour notre vie. Lorsque nous prions, nous avons confiance que Dieu, qui connaît la fin depuis le début, nous donnera la meilleure réponse pour notre vie. Nous demandons, puis nous laissons Dieu savoir que nous laissons la réponse à sa volonté parfaite pour prendre la décision finale de notre vie. La prière m'apprend à me tourner vers Dieu et non vers moi-même. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8, nous trouvons l'histoire de Simon le magicien. Je crois que nous connaissons tous cette histoire. Et ce qu'il faisait étonnait les gens, mais cela ne venait pas de Dieu. Lorsque Simon a vu la puissance de Dieu révélée par Pierre, Jean et Philippe, il a aussi voulu faire des miracles qui soient vraiment des miracles. Il a essayé d'acheter la puissance de Pierre pour lui-même. Et Acte 8, le verset 20 nous dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » C'est Pierre qui va dire ça. Simon voulait utiliser la puissance de Dieu pour ses propres raisons égoïstes. Il voulait que les gens lui donnent les louanges pour ce qu'il faisait. Mais comme Simon, nous devons réaliser que seul Dieu peut nous donner l'aide dont nous avons besoin. Lui seul peut changer notre vie. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Il ne s'agit pas de ce que je peux faire, mais de ce que Dieu peut faire en moi et à travers moi pour aider et bénir les autres. La prière renouvelle mon esprit. Paul va écrire encore dans Romains 12, les versets 1 à 2,
que la sœur Mario-Lenza nous a lu, c'est-à-dire ceci: « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'une des choses remarquables de la prière, c'est qu'elle restaure notre esprit. Dieu seul peut changer la façon dont nous nous rapportons à la vie, à nous-mêmes, aux autres, aussi à l'avenir. Lui seul peut nous donner l'espoir, le courage et la paix dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, il renouvelle et restaure notre esprit. Lorsque nous remettons nos vies à Dieu chaque jour dans la prière, il commence le travail de transformation. Et cela commence par l'esprit. Donc, la partie de notre esprit qui prend les décisions, les faits et les jugements et les choix. Donc, notre esprit fait les jugements et les choix parce que Dieu a déjà commencé le travail de transformation en nous. Dieu révèle sa puissance grâce à mes prières. Jacques 5, le verset 16, nous dit: « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Lorsque nous prions avec un cœur soumis à Dieu, il agit. Nous verrons sa puissance dans nos vies et nous saurons aussi que la puissance de Dieu est réelle. Nous pourrons alors partager ce qu'il a fait afin que d'autres sachent que Dieu peut faire et qu'il est vrai. Pensez aux nombreuses fois que dans la Bible où Dieu a révélé sa puissance en raison de la prière et comment cela a changé la vie des personnes. Élie, sur le mont Carmel, lorsque Dieu a fait tomber du feu du ciel pour consumer les autels chargés d'eau. Ou encore le prophète Élisée, encerclé par l'armée syrienne dans la ville de Dothan. Son serviteur avait peur. Nous connaissons tous cette histoire. Son serviteur avait peur. Dieu a répondu et le serviteur a vu une armée invisible d'anges entourant les Syriens. Et pouvez-vous imaginer comment cette révélation de la puissance de Dieu a renforcé la foi d'Élisée et aussi de son serviteur? La Bible est remplie de telles histoires. Dieu a montré sa puissance dans les temps bibliques et il continue à le faire dans nos vies. Mais nous devons, maintenant, discerner l'action de Dieu dans nos vies, à la fois dans les petites choses comme dans les grandes choses. Nous pouvons prier Dieu dans toutes les circonstances. Je pense un peu à la réunion de prière qu'on a eue mercredi, les témoignages. Des fois, on dit oui, une petite chose, on ne demande pas à Dieu. Nous disons oui, cela va arriver. Et on continue notre journée, mais c'est vrai, on voit le miracle apparaître. Et même dans les moments difficiles, la prière peut nous transformer. Parfois, Dieu doit nous permettre d'affronter des moments difficiles dans notre vie pour que nous découvrirons que notre seule source d'aide est en Dieu.
Notre seule source d'aide est en lui. C'est dans ces moments difficiles que nous apprenons à dépendre pleinement de notre Père. Dieu attend de nous entendre crier vers lui et lui dire « Père, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire cela toute seule. » Ce sont des moments où Dieu accroît notre foi et nous change. Examinons 2 histoires de la Bible et voyons comment la prière a changé la vie des personnes qui ont prié pendant les moments difficiles de leur vie. Anne, une femme sans enfant, et elle voulait avoir un enfant. Dans 1 Samuel 1er, il nous raconte cette histoire. Anne était en grande détresse. Elle voulait avoir un enfant. Mais il y a aussi Pénina qui la fatiguait chaque jour. Et elle était fatiguée elle-même avec cette vie. Elle voulait vraiment avoir d'enfants. Et dans cette époque, quand on n'avait pas d'enfants, c'était comme une punition que Dieu envoyait. Et il considérait ça comme maudite par Dieu. Et lorsque Anne n'a pu supporter les railleries de Pénina, elle se tournait vers Dieu et l'a imploré. Elle est partie dans le temple pour prier Dieu, pour demander à Dieu d'intervenir. Et tellement elle se lamentait, Élie dans le temple croyait qu'elle était ivre. Et elle, en silence, elle priait son Dieu. Et est-ce que Dieu lui a répondu? Oui, Dieu a répondu à sa prière et elle a eu Samuel. Elle avait dit qu'elle allait consacrer cet enfant à Dieu. Et elle a tenu sa parole. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné encore 3 fils et 2 filles. Ça se trouve dans 1 Samuel 2. La vie d'Anne a changé, tout comme celle d'Elkana et de Pénina, j'en suis sûre. La prière change les situations et les personnes. Il y a aussi l'histoire de Pierre qui est libéré de prison. Dans Acte 12, nous trouvons l'histoire de 2 disciples de Jésus, Jacques et Pierre. Tout d'abord, le roi Hérode va faire tuer Jacques. Et là, tellement que les gens étaient contents, il va enfermer Pierre dans la prison. Et là, il nous dit que les membres d'Église vont se réunir pour une réunion de prière. Ils vont prier Dieu pour que Dieu intervienne et pour que Pierre soit libéré. Et là, Dieu va entendre et Dieu va répondre à leur prière. Il a envoyé un ange pour libérer Pierre de la prison et l'ange va lui conduire directement là, dans la maison de Marie, où les membres d'Église priaient. Et c'était incroyable. Il y avait la servante Rhoda qui était là et Rhoda savait que c'était la voix de Pierre. Mais en même temps, il doutait. Ceux qui étaient là, ils doutaient. Ils voulaient avoir des résultats précis pour dire si c'est vraiment Pierre qui est à la porte. Et cela me rappelle l'histoire que j'ai partagée en début de message. Les membres d'Église, ils ont eu la réponse de Dieu. Lorsque nous prions, nous croyons que Dieu va répondre. Et lorsque Dieu répond, qu'est-ce qui se passe? Croyons-nous qu'il a répondu ou essayons-nous de trouver une réponse plus concrète et logique? Parce que Dieu avait envoyé la foudre.
la foudre a réduit le bâtiment en cendres. Et les membres d'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont douté. Mais le chef qui avait le bar, lui, il savait que c'était le pouvoir de la prière. Ressemblons-nous aux propriétaires du bar qui croyaient que les prières des membres de l'Église étaient responsables de l'incendie de son magasin? Ou ressemblons-nous aux membres de l'Église qui ont nié que leurs prières avaient quelque chose à voir avec l'incendie du magasin? Des fois, nous prions parce qu'il faut prier, on demande parce qu'on a l'habitude de demander, et quand la chose arrive, quand le miracle se fait, on est étonné. Hier, je devais aller prendre un anneau cervical et aussi une prothèse pour ma main à Beaubassin. Le matin, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, fait que je puisse avoir les deux pour ne pas retourner. Parce que le médecin à l'hôpital, il m'a dit, vous savez, l'anneau cervical, c'est bon, vous allez avoir, mais seulement la prothèse pour votre main, peut-être que vous allez devoir attendre, mais s'il faut attendre beaucoup, achetez un. Et quand je suis partie là-bas, on a pris mesure pour ma main et tout. Et là, après quelques minutes, le monsieur est venu et me dit, où sont ces faux aujourd'hui? Parce qu'il a pu trouver une prothèse pour ma main. Et moi, je savais au fond de moi que ce n'était pas mon sens qui faut, mais c'était Dieu qui avait répondu à la prière. Chaque jour, en nous réveillant, attendons-nous que les épreuves arrivent pour crier à Dieu ou le cherchons-nous chaque jour dans la prière? Nous devons lui chercher Dieu pour lui demander la force, pour lui demander sa joie, pour lui demander son courage pour affronter ce que la journée peut nous apporter. Je vais vous lire une citation tirée du livre Vers Jésus à la page 99. Et cela peut avoir grand impact sur nous dans nos vies. Il nous dit, « Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'adresser une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'élever notre cœur dans un esprit de prière sincère. Dans la foule de la rue, au milieu d'un engagement professionnel, lorsque nous sommes seuls et que nous sentons rejetés par les autres, nous pouvons adresser une pétition à Dieu et solliciter l'aide et les conseils divins. Comme l'a fait Néhémie lorsqu'il a présenté sa requête au roi d'Artaxerxès. Un canal de communion peut être trouvé à tout moment. Nous devrions avoir la porte du cœur ouverte en permanence et inviter Jésus à venir et demeurer comme un invité céleste dans notre âme. Bien qu'il puisse y avoir une atmosphère corrompue autour de nous, nous n'avons pas besoin de respirer ces miasmes, mais nous pouvons vivre dans l'air pur du ciel. Nous pouvons fermer toute porte aux imaginations impures et aux pensées impies en élevant l'âme dans la présence de Dieu par une prière sincère. Ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le soutien et la bénédiction de Dieu marcheront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et auront une communion constante avec le ciel. Ellen White, Vers Jésus, page 99. L'esprit de prophétie nous encourage à parler à notre Père à tout moment. Rien ne peut nous empêcher de parler à notre Père. Peu importe où nous sommes, nous pouvons fermer les yeux et parler à Dieu. La porte de la salle du trône de Dieu nous est toujours ouverte.
Tout ce que nous devons faire, c'est entrer avec audace et lui dire tout ce qui nous apporte de la joie ou de la peine. Il est prêt à nous entendre, à se réjouir avec nous et à se désoler aussi avec nous. Il est toujours présent. Les portes de la salle du trône ne sont jamais fermées. Nous n'avons pas besoin de nous nettoyer pour nous présenter devant lui. Dieu nous nettoie. Nous n'avons pas besoin d'avoir des vies pures pour entrer dans la salle du trône. Dieu met de l'ordre dans nos vies. Nous n'avons pas besoin d'être sans péché ce jour-là, car c'est Dieu qui purifie nos péchés et nous donne un cœur et un esprit nouveau comme Jésus. Que devons-nous faire pour être transformés à l'image de Jésus? Tout ce que nous pouvons faire, c'est venir à lui. Venez au Père. Venez au pied de son trône. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ, nous dit Philippiens 1er, le verset 6. Dieu a promis et il le fera. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à demander à Dieu de renouveler notre cœur, notre esprit, notre vie? Nous avons tous des regrets dans nos vies. Nous souhaitons tous qu'il y ait des choses que nous n'ayons pas faites ou dites. Dans la salle du trône de Dieu, il y a l'espoir d'un nouveau départ. Donc, comme cette chanson que nous chantons à l'époque dans les classes enfantines, le bureau central est ouvert tous les jours, la ligne du ciel est libre tout le temps. Nous, l'accès à son trône, c'est gratuit. Donc, tournons-nous vers Dieu afin qu'il puisse transformer nos vies par la prière. Amen. Nous allons prendre pour terminer le cantique numéro 185.
Notre Père qui est dans les cieux, nous venons à toi ce matin pour te remercier de ce que tu nous as éclairé ce matin. Nous savons que par toi, nous pouvons être transformés. Et Seigneur, que tu puisses nous accompagner chaque jour afin que nous puissions nous tourner vers toi dans la prière à chaque moment de la vie, à chaque heure de la journée et même de la nuit. Nous savons que tu vas entendre nos prières et nous savons aussi que tu vas répondre à nos prières. Et nous te remercions d'avance pour cela. Que tu puisses nous renvoyer en paix, Seigneur, et que nous puissions garder cela dans nos cœurs, que tu puisses nous transformer. Garde-nous et bénis-nous. Au nom de Jésus, ton Fils, je demande ces grâces. Amen.